Bernard Hinault, j'ai 67 ans, ça passe. Et puis je suis né à Iffignac, dans la baie de Saint-Brieuc, et je suis retraité aujourd'hui. J'ai été coureur pendant 12 ans, j'ai travaillé pour ASO, donc l'organisation du Tour, pendant 30 ans. Et maintenant, ça va bien. Ce qui fait que la Bretagne est terre de cyclisme, c'est que pendant très longtemps, il y avait des pèlerinages dans presque tous les villages. Donc s'il y avait pèlerinage, il y avait la fête, s'il y avait la fête, il y avait la course de vélo. Et il y a eu une période, je crois que c'était 3600 ou 4600 courses qu'il y avait en Bretagne, avant qu'il y ait autant de restrictions au niveau sécurité. Donc automatiquement, on se retrouve avec beaucoup de coureurs, et puis les gens n'avaient peut-être pas les moyens, il y a 30 ou 40 ans, de voyager comme on fait aujourd'hui. Donc s'il y avait une course à 5 km, 10 km, ils y allaient, et c'était la fête. Il y en a deux, hein. C'est Merckx et Anquetil. C'est les deux plus grands hein, avant moi. Donc je vois que j'ai connu. Parce qu'il y avait aussi Coppi, c'était un autre personnage, Bartali, c'était encore un autre personnage, mais je ne les ai pas connus, comme j'ai pu connaître Jacques Anquetil et puis Eddy Merckx. C'est les deux qui m'ont donné envie de faire comme eux, d'être aussi bon qu'eux. Déjà, on a des aptitudes qui ne sont pas celles des autres. On n'est pas fait comme les autres. Donc physiquement, on est déjà nettement meilleur que les autres. Après, je n'avais pas le choix. Si je voulais aller à l'école, c'était à pied ou à vélo. Alors autant le faire à vélo. Et à Saint-Brieuc, c'était pareil. Donc ce qui m'a fait une bonne constitution. Et puis derrière, j'ai commencé la compétition parce qu'autour de moi, il y avait mes cousins qui pratiquaient le vélo. Et puis j'allais avec eux. Je dis, mais pourquoi je ne ferais pas comme toi, quoi. Et c'est venu comme ça. Je suis venu à la compétition. Et puis j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Et j'ai été professionnel très jeune, à 20 ans. Par rapport à l'époque. Aujourd'hui, c'est courant d'être à 20 ans professionnel. Non, ça n'existe pas. On est coureur cycliste, qu'on soit dans n'importe quelle région. Moi, je suis né en Bretagne avec mes capacités, donc j'en ai profité. On a un terrain de jeu qui est aussi fantastique. On n'a peut-être pas la montagne, mais quand vous avez en plein hiver du vent de face pendant 100 km, c'est l'équivalent de 3 cols bout à bout, quoi. Vous n'avez jamais le temps de récupérer, pas comme dans la montagne. Donc c'est tout ça qui a fait que j'étais coureur cycliste à haut niveau. Toutes, parce que quand on est compétiteur, on est compétiteur. Et dès qu'on a la possibilité de gagner, on ne se pose pas la question. Je ne vais pas dire, ah ben non, je ne vais pas la faire aujourd'hui parce que demain ça ira mieux. Non, demain ça ira peut-être pas bien. Donc dès qu'on a la possibilité, on le fait, on ne se pose pas la question. Et là, il y a deux super étapes pour quelqu'un qui est puissant. C'est Landerneau, avec cette arrivée un peu tortueuse en bas de la ville, et après la longue côte pour arriver tout à fait au sommet, quoi. Et puis Mur de Bretagne, qui est un petit peu notre symbole. Le Mur de Bretagne, c'est vraiment un titre où on y passe 2 fois, quoi. Et là, c'est deux étapes qui, si j'avais été courant, je les aurais marquées avec une croix rouge. Il y a une course qui est atypique, hein, comme celle du Nord, avec le Paris-Roubaix, c'est le Trobo-Léon. Après, toutes les courses qui sont organisées sont belles. Et celui qui est un passionné, il ne va pas se dire, je vais aller voir celle-là parce qu'elle est plus belle que les autres. Non, elles sont toutes belles. Que ce soit Plumec, Plouay, Vitré à côté. Non, il y en a un paquet de belles courses. Donc il faut savoir en profiter. Le Trobo-Léon, tout simplement parce que vous avez des secteurs qui sont pas, c'est pas pavé, mais on appelle ça des ribines. Donc c'est des terrains caillouteux, quoi. C'est des chemins de terre presque. D'ailleurs le Tour, là, quand il y a déjà quelques années était passé, ils avaient utilisé des parties de ribines justement parce que il faut faire des choses nouvelles. Je pense qu'on a cette chance en Bretagne d'avoir une musique bien particulière. Il faut la conserver. On a une langue aussi, même si je ne la parle pas, c'est dommage parce que j'aurais pu répondre en breton aux journalistes, je me serais bien amusé. Mais c'est ça, on a des écrivains, on a tout. On a un des plus grands festivals qui existent, c'est les Vieilles Charrues.
C'est tout ça notre histoire, c'est tout ça qui fait que la force, la force de la Bretagne. Et quand on voyage à travers la France et quand on rencontre des présidents de région et qui vous disent comment vous faites, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On est vraiment des guerriers, on a envie de s'en sortir et c'est ce qui fait aussi notre force. Pas du tout. Je le sais en anglais, c'est Badger. Et le tasso en italien, si tu veux, c'est tout. C'est peut-être, mais il n'y avait pas de course. C'était les Chocards à Iffignac où ça durait pendant 3 semaines, les deux dernières semaines de novembre et la première semaine premier week-end de décembre. Et là, c'était la fête pendant 3 semaines. C'était un espèce de chausson aux pommes fait avec des petits morceaux de pommes au lieu que ce soit de la compote. Après, ben, dans les courses, c'est la première course que tu gagnes, mais je ne me rappelle plus s'il y avait la fête. Moi, je leur ai fait la fête, ça c'est sûr et certain.